Alors, la société Abiscorp est spécialisée dans les produits dérivés sous licence. Donc la société a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est plus de 300 salariés répartis dans le monde entier. Et la société réalise environ 60 millions de chiffres d'affaires sur l'année 2021. On travaille avec l'ESAT du Prêt-la-Bataille en partenariat depuis quasiment presque une vingtaine d'années. Le partenariat s'est fait au tout début parce que nous étions en manque de place et de personnel pour mettre en place de la fabrication de mugs et de l'impression de mugs et fabrication et emballage de textiles. Donc on a commencé à travailler avec les SAT du Prêt-la-Bataille, principalement sur les sites de Saint-Pierre et Saint-Étienne. Et au fur et à mesure, on est monté en compétences avec eux. On a eu surtout une forte augmentation de la demande, du chiffre d'affaires, des catégories, des licences au sein de la société et du groupe. Ce qui fait qu'on a été obligé d'agrandir de plus en plus et d'augmenter les capacités de production. On a créé notre propre atelier ici sur Grand Couronne il y a maintenant environ une douzaine d'années. Et toujours en partenariat avec les SAT du Prêt-la-Bataille, on a commencé à intégrer des équipes petit à petit avec des personnes qui intervenaient de manière ponctuelle. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, on a une équipe qui est présente à plein temps avec 8 personnes et un encadrant sur le site de Grand Couronne, et depuis quelques semaines maintenant une deuxième équipe avec encore 8 personnes, toujours sur le site de Grand Couronne. On sait que ça apporte beaucoup aux ESAT et au personnel de l'ESAT de venir, d'intégrer l'entreprise, d'être présent. Mais pour nous, voilà, on fait pas, c'est pas du bénévolat, on a un véritable intérêt économique. On a des objectifs de rentabilité, de productivité, ce qui fait que voilà, on échange, on est suffisamment libre avec les SAT du Prêt-la-Bataille pour leur dire quand il y a quelque chose qui ne répond pas exactement à ce que l'on veut, ils viennent, ils sont là, la preuve, ils sont encore là aujourd'hui pour améliorer la situation, trouver des solutions, nous apporter des solutions, que ce soit en personnel ou en organisation, et puis arriver à une productivité qui répond exactement aux besoins de l'entreprise. L'inclusion, c'est une personne qui est en situation de handicap, qui est inclue dans l'entreprise, donc qui travaille au sein de l'entreprise comme un salarié lambda. Pour une inclusion réussie, il faut tout d'abord que la personne travaille en milieu ordinaire, donc par le biais de stages ou de mise à disposition. Ça lui permet d'avoir de l'expérience, de monter en compétences, et aussi ça lui permet aussi de confirmer son projet professionnel. Ensuite, il y a aussi un travail avec l'entreprise, dans les relations avec l'employeur, mais aussi les salariés. On fait attention aux conditions de travail, aussi on sensibilise au handicap les équipes. Et l'autre point, ça va être de travailler aussi sur s'il a besoin de formation, s'il a besoin de moyens de transport pour aller à l'entreprise. On travaille sur un petit peu toutes ces choses-là. Une fois l'embauche faite, donc on va avoir un suivi régulier avec des entretiens. On va voir avec l'entreprise, en fonction de la demande du travailleur ou de l'entreprise, on va mettre en place certaines choses, comme par exemple un aménagement de poste ou des entretiens, s'il a besoin d'un suivi psychologique, enfin plein de choses qui sont possibles. On va vraiment suivre le travailleur à la suite de son embauche. Ça passe par une discussion tout simplement, une communication avec l'employeur et aussi avec la personne qui est mise en place dans l'entreprise. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a besoin, que ce soit l'employeur ou le travailleur, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de l'aider ou aider l'entreprise pour une meilleure collaboration. Ce que ça me porte d'avancer dit, c'est avoir des projets pour payer une maison, construire une famille, puis avoir une vie normale comme les autres. Même si on est encore handicapé, ça mérite d'avoir une vie normale comme tout le monde. Ça m'a permis d'avancer dans mon projet professionnel. Ça m'a permis d'évoluer sur certaines choses. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer. Avec les collègues, ça se passe super bien. J'arrive à discuter avec eux. Si j'ai besoin de conseils, je demande si j'ai un doute, je demande à chaque fois. Au cas où aussi je suis un petit peu embêté sur une quantité, je préfère demander. À bientôt sur tvie.tv.